Dans votre roman Une reine, vous parlez de votre grand-mère, de plusieurs grand-mères au Maroc et dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre dédié aux femmes? Oui, aux femmes, aux mères et surtout aux grand-mères. Oui, surtout aux grand-mères parce que j'estime qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à prendre de nos grand-mères. Et il faut... Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que je peux en parler, c'est que je ne l'ai pas assez fait, je n'ai pas été assez voir ma grand-mère quand elle était âgée, avant sa mort, parce qu'elles ont des choses importantes à nous transmettre. C'est elles qui vont nous raconter qui on est. Les parents, ils ont un devoir d'éducation, ils ont un devoir d'exemple, mais les grands-parents, ils sont libres de nous dire exactement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Et puis, c'est eux qui nous situent dans le temps, c'est eux qui nous racontent l'histoire de notre famille. Ils nous parlent souvent même de nos propres parents, sous un angle sous lequel on ne les connaît pas. Donc oui, pour moi, c'est un hymne au rapport avec sa grand-mère et d'une manière générale avec ses grands-parents et avec les personnes âgées. Moi, je me souviens qu'au Maroc, on vivait avec les vieux. Et ça, c'était bien. Et je pense que c'est encore un peu le cas. Et de plus en plus dans la société actuelle, les vieux, on les met un petit peu de côté. Et c'est dommage parce que, on se prive d'une vraie richesse dans notre vie, quoi. Vous racontez un bout de la vie de votre famille, de votre vie en quelque sorte. Oui. Est-ce que c'était facile d'écrire? Non, pas du tout. C'est pour ça que je me suis détachée et j'ai un petit peu romancé, mais j'ai choisi un prénom Anna totalement inconsciemment. Et puis j'ai une amie marocaine qui m'a dit mais Anna, ça veut dire moi en arabe. Finalement j'ai fait la boucle, quoi. Donc oui, c'était un peu difficile, mais je me suis distancée en situant cette histoire il y a quelques années. Donc ça va. Ça va. Et puis j'ai utilisé un peu l'humour quand c'est des situations dramatiques pour que ça passe. Et quelles sont les valeurs ou bien les messages qu'on retrouve dans ce roman? Avant tout, je pense c'est effectivement la transmission. Il faut prendre ce qu'on nous transmet. Moi, ce que j'ai voulu, c'est bien le ranger, entre guillemets, et le transmettre à mes enfants. Je pense que c'est ça, c'est la transmission. Et même si on nous dit ma grand-mère, elle m'a jamais parlé, elle m'a jamais rien dit, elle a parlé avec d'autres choses. Elle a parlé avec son cœur, avec ses émotions. C'est cette transmission, même quand elle n'est pas écrite et quand elle n'est pas dite. C'est vraiment une valeur à laquelle je tiens et qui est primordiale pour se construire et pour que quelque part reste de bonnes valeurs pour nos futurs enfants, petits-enfants, etc. Vous parlez de votre grand-mère, vous avez dit qu'elle ne sortait pas, ouais, qu'elle était privée peut-être de plusieurs choses. S'il y avait quelque chose que vous pouvez lui donner maintenant et autre chose que vous pouvez prendre d'elle? Moi, elle n'est plus là, mais j'aurais tellement aimé l'amener avec moi, me balader au bord de la mer, ce que je raconte aussi dans le livre, mais même plus, aller voyager avec elle, lui montrer un peu le monde, ce que je n'ai jamais pu faire. Et c'est pour ça que quand je suis là, je suis assez émue, j'ai l'impression de l'amener un petit peu avec moi. Et ce qu'elle aurait pu prendre de moi, c'est peut-être d'oublier un peu cette tenue, d'arrêter de dire c'est chouma. Et finalement, c'est pas très grave de sortir, de profiter de la vie, d'avoir moins peur du regard des autres. Peut-être ça. Vous auriez pu échanger votre place avec votre grand-mère, vivre peut-être la même chose? Non, j'aurais pas voulu parce que c'était difficile. Non, je ne pense pas. Et je pense qu'elle n'aurait jamais voulu échanger parce que comme elle m'aimait beaucoup, et je sais que moi je l'aimais beaucoup, elle n'aurait jamais voulu me faire porter ce poids-là. Ça, j'en suis sûre. Et c'est pour ça qu'elle m'a donné des phrases qui m'ont aidée à être autonome dans ma vie. Et vous l'appelez une reine, c'est-elle la reine? Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a toujours fait preuve d'une grande dignité et qui ne s'est jamais plaint. Et puis je l'associe aussi à toutes ces grand-mères qui justement sont dignes, ne se sont pas plaints, nous ont élevés avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sacrifices. Et pour moi, il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. J'ai beau chercher, c'est pas une grand-mère, c'est une reine, et c'est comme ça que je la considère. Vous avez dit tout à l'heure que votre prochain projet, ça serait
un roman. Oui. Vous avez déjà une idée sur le sujet? Ça va parler de famille. C'est tout, probablement de transmission entre mère et fille. Mais pour l'instant, c'est encore frais. Je suis en train de débroussailler un peu tout ça. Et dans votre famille, dans la famille Mela, c'est pas un problème de dévoiler les tabous de la famille, les secrets? Non, c'est pas vraiment un tabou, c'est juste qu'on n'en parlait pas et on n'en parle toujours pas en fait. C'est quelque part, mon père il a vu le livre, il a dit super, mais c'est tout. Mais on le sait, on l'a en nous et non, ça les dérange pas du tout, au contraire, parce que c'est un hommage à ma grand-mère, et tout le monde l'aimait profondément cette femme. Vraiment, elle avait une aura particulière et donc quelque part ils sont contents qu'il y ait une lumière sur elle.